Alors, à toi, Violaine, de nous apprendre. J'espère que je vais vous apprendre des trucs aussi aujourd'hui. Comment quoi, pas gâcher, ne pas gâcher. En fait, oui, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais bon, le gaspillage alimentaire, ça reste un vrai problème en France. Donc, je reviens sur le sujet régulièrement. Et tout ce que vous jetez, si ce n'est pas dans un compost, c'est vraiment une chaîne énergivore, j'en ai déjà parlé aussi. Donc, je me suis dit, bon, allez, on donne des recettes. Comme ça, vous allez rentrer, vous allez faire plein de trucs, récupérer plein de choses, essayer de jeter le moins possible, et en le faisant, que ce soit sympa et que ce soit bon. Parce que si c'est pour manger du pain dur, dégueu, quoi. Donc... Par exemple, le pain. Voilà, je vais commencer par le pain parce que les Français mangent beaucoup de pain quand même. C'est la base de l'alimentation de plein de gens. Enfin, il y a toujours du pain dans les maisons. C'est rare que... Voilà, dans notre pays, c'est quand même important. Donc, si vous avez un pain très, très sec, même dur comme du bois, vous le trempez sous l'eau, complètement sous le robinet, et vous le remettez au four. Et vous pouvez ainsi le consommer en tartine, en bruschetta. C'est pas du pain frais, mais c'est du pain qui est tout à fait... rattrape. Ouais, ça rattrape. Sinon, vous le mixez et vous faites de la chapelure. Qu'est-ce qu'on fait avec la chapelure ? Oui, qu'est-ce qu'on fait avec la chapelure ? Des nuggets, par exemple. C'est très intéressant. Parce que c'est vrai que parfois, je me retrouve avec des trucs que j'ai récupérés. Je dis, oui, d'accord, mais j'en fais quoi, moi, maintenant, de ce truc ? Et puis, nos grands-mères faisaient du pain perdu. Donc, voilà, le pain, il faut surtout pas le jeter, jamais, jamais. Surtout pas le donner aux oiseaux. Très mauvaise idée. Ils sont allergiques au gluten, les pauvres petits, et tout le monde leur file des trucs. Ouais, c'est cata et ça leur fait réduire un peu les ailes. Ouais, mais les pigeons, on peut leur donner un peu. Non, sois gentil. Mais non, c'est parce qu'ils mangent du pain. C'est parce qu'ils mangent du pain. Et les canards, pareil. Attends, nous, on va le dimanche donner à manger en aux canards. D'une manière générale, on n'a pas le droit parce qu'ils sont déjà nourris, en fait. Ah oui, donc, okay. en fait, après, on est quand même pas leur donner de gluten. Moi, je les donne à mon chien. J'ai le droit. Ah, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ensuite, pour éviter de jeter les épluchures et vous voyez dans un légume, par exemple le chou-fleur, on prend le blanc, mais on ne mange pas le tronc et on ne mange pas les feuilles. J'ai trouvé plein de recettes sur Instagram pour consommer les côtes de chou-fleur. Et je vais les tester avant de venir vous en parler. Et c'est incroyable. Tu coupes les côtes, là. C'est quoi les côtes ? C'est les racines, là. En fait, c'est l'emballage du Les chou-fleur. grosses feuilles. D'accord. Okay. Qu'il faut garder comme les fans de carottes, comme les fans de radis, comme le verre de poireau, parce que ça t'aide à conserver tes légumes plus longtemps. Faut jamais dire aux gens dans le marché, ah oui, coupez-moi les fans, j'en veux pas. Il faut les garder parce que votre carotte va durer plus longtemps, votre poireau va durer plus longtemps, etc. Donc, avec le brocoli, avec le chou-fleur, vous prenez l'emballage, donc les côtes qui ressemblent un peu, vous voyez, des feuilles vertes, là. Vous les mincez, coupez en petits morceaux, vous les blanchissez. Systématiquement, moi. Ouais, je te jure. Moi, je rentre chez moi, je les retire. Tu vois. Alors déjà, ça me fait gagner de la place. Ouais, mais ça il faut plus que beau. tu les gardes parce que mais ça le protège. Alors déjà, non tes légumes, ils sont pas beaux. Ils sont dans un placard à l'ombre de la lumière. Donc pas de coupe de fruits sur les tables. Ah mince, moi ils sont pas de frigidaires. légumes. Pas de frigidaire. En bas du le frigidaire, chou-fleur. si t'as pas d'autre place, ok. Si, j'ai de la place, mais je sais pas qu'il faut le mettre C'est plutôt mieux dehors. à l'ombre. Ils pourrissent pas plus vite ? Non. Ils se conservent beaucoup plus longtemps. Tu sais, dans ton garde-manger, la petite pièce que tu as au fond, Bien derrière. sûr, à côté de la buanderie. Oui, à côté de la Dans mon buanderie. Non, mais dans les 359 apparts mètres carrés. parisiens, il y avait sous les fenêtres, Oui, dans les cuisines, bien des sûr. petits Ah oui. placards Bah, moi, j'en avais. qui sont dans pas mon- chauffés, donc Mais l'hiver c'est tu râles, génial. mais en même temps Les c'est anciens super. frigidaires, en Ouais, fait. voilà, exactement. Bon, après, on va pas tout révolutionner. Déjà, prends les feuilles vertes, coupe-les en morceaux, blanchis-les, donc tu les passes un peu soit au vitaliseur, soit à l'eau bouillante, je sais pas, une dizaine de minutes. Et ensuite, tu les mets dans une poêle, tu déglaces avec Fais un pesto. un petit peu d'ail, etc. Non, le pesto, c'est après. Ça, en pesto, je pense que c'est chaud. C'est trop gros, je pense. Mais j'ai pas essayé en même temps. Ouais. Tu peux essayer et me raconter. Ouais. Et tu mets de l'ail, tu mets tout ça dans une poêle avec de l'ail, tu déglaces à la sauce soja et à la fish sauce. C'est excellent. Mais vraiment, je vous assure. Ah, et tu le manges comme ça. Et tu le manges, ça C'est ressemble un peu comme une légume. côte de bête, vous voyez, Ouais. ou une blette, ou ce genre-là. Franchement, Un c'est chou, délicieux. un peu, ouais. J'ai vraiment trouvé ça, je vais essayer, moi. vraiment, vraiment bon. Et malheureusement, je me souviens plus sur quel compte. Je sais que c'était un garçon, mais je me souviens plus sur quel compte je l'ai vu, donc j'ai pas pu retrouver l'info parce que tu sais, une fois que t'es perdu, bon bref. Le tronc du chou-fleur et le tronc du brocoli, vous pouvez faire la même chose avec. Vous les coupez en tout petits, carrés, rondelles, pas trop gros. Et vous les mettez dans des bocaux. Dessus, vous mettez une saumure. C'est rien, c'est de l'eau, du vinaigre et du sel. De l'eau, du vinaigre et du sel que tu as fait bouillir.
Tu le mets dans ton bocal avec ce que tu as sous la main, des grains de poivre, une feuille de laurier, papapam. Tu fermes le bocal hermétiquement. T'attends au moins 24 heures, voire 48 heures, et tu as des petits pickles à mettre sur ta tartine de rillettes qui sont excellents. J'en ai fait même manger à mes enfants en leur faisant croire que c'était des cornichons qui avaient une autre forme, et ça a marché. Donc vraiment, c'est... Non, mais je vous assure... Comme tous ces gosses. Non, il y a des trucs, j'y arrive pas. Mais là, franchement, c'est très savoureux, c'est bon, puis tu peux les garder super longtemps, donc très pratique. Et ça te fait toujours ça de moins dans ta poubelle si tu n'as pas de compost. Les épluchures, on peut les garder. Alors, il faut bien laver ses légumes avant de les Mais utiliser. il faut aussi prendre 2 heures. Non, ouais. tu fais 2 heures le dimanche. Quand t'as le temps. 2 heures. Dimanche. Bah oui. Oui, mais après, t'as tes pickles, après, t'as... Tu vois, Est-ce hein, que tu non, vas mais me parler c'est de vrai. chips de je sais pas J'aurais quoi le temps. non Alors, de- les chips, chips de- je l'ai mis sur ma fiche, mais moi, je le fais pas. Ouais. J'ai toujours trouvé que Chips le résultat d'épluchures. était... Non, pas bon. Je j'ai jamais fait. Bah, en fait, soit j'épluche mal, je sais pas, moi, ça marche pas. Il faut mettre du sel, de l'huile d'olive au four, etc. Il y en C'est a quoi, qui... les épluchures de pommes de terre. Des épluchures de pommes de terre, des épluchures de carottes, De voilà. patates douces, Attends, de t'aimerais tout. bien les laver. Les épluchures de pommes, vous pouvez faire Donc, du faut vinaigre de les pomme. laver, les éplucher. Bah oui, de toutes les manières, tes légumes, tu les laves. Bah, pas avant de les éplucher, non. Bon, ça suffit les filles. Vous me fatiguez. Donc faites pas des chips et faites un bouillon. Vous prenez les épluchures, vous les mettez dans un sac congélation, vous les mettez au frigidaire. Quand vous avez besoin d'un bouillon de légumes pour un risotto, pour une soupe, pour ce que vous voulez, pour un ramen ou voilà, hop, vous sortez les épluchures, vous les mettez dans l'eau bouillante, du sel, du poivre, du laurier, du thym, ce que vous voulez, et vous avez un bouillon de légumes. Ça va, je trouve que c'est pas trop, Oui, ça. c'est pas trop vrai, compliqué. C'est vrai. C'est Bon, vrai. c'est plus Bon. long que de mettre un cube dans de l'eau, mais. Mazette, on va aller sur le sujet pesto pour récupérer Billy parce que j'ai perdu tout le monde. Donc sur le pesto. Le pesto, bon, le meilleur, c'est basilic, parmesan, pignon, huile d'olive. Il est délicieux. J'ai faim. Mais du basilic, on n'en a pas tout le temps. Et ce qu'il y a de bon quand même dans le pesto, c'est le parmesan, le pignon et l'huile d'olive. Alors le pignon, qui coûte très très cher, peut être remplacé par n'importe quelle graine. J'ai essayé avec de la noisette et de l'amande, ça marche très bien aussi. Et c'est un peu moins cher. Et comment tu fais? Moi, j'ai jamais fait un pesto. Tu Alors, fais cuire et tu... Non, alors, le basilic, tu le fais pas cuire. Ouais. En revanche, ce dont je vais vous parler, les fans de navets, radis, fans de carottes et le verre de poireau, tout ça, tu peux faire du pesto avec. Verre de poireau. Tu les blanchis avant, très important. Je l'ai fait sans blanchir. Vous pouvez être tranquille, j'ai tout raté 3 fois. Donc là, C'est je un vous peu donne cru, vraiment ouais. le max du truc. Donc voilà, puis tu vois, c'est Ouais. pas grave. Donc tu blanchis dans l'eau bouillante. Ouais. Tu attends que ce soit tendre comme n'importe Ouais. quel légume, tu vois. Et ensuite, tu prends une quantité. Alors, je Oui, peux pas vous dire parce que ça dépend de ce que tu as, mais en gros, du verre, donc le verre que tu auras Ouais. choisi qui te Ouais. sera tombé sur la main, un peu de graines, une poignée, donc une poignée de noisettes, une poignée d'amandes, une poignée de pignons, si tu es blindé, tu fais ce que tu veux. Quand tu le prends au poids, ça coûte moins cher quand même. Ouais. C'est pas donné quand même. hein. Ouais, Ouais, c'est c'est pas pas donné. un, Mais c'est bon. un morceau de parmesan, équivalent à la poignée de noisettes, tu vois, morceau de parmesan, t'arroses généreusement d'huile d'olive, tu mixes tout ça et t'as ton pesto. Et tu peux le garder, franchement, au frais, tu peux le garder au moins 5-6 jours. Et tu peux faire, tu vois, t'as un apéro, hop, tu mets le pesto avec 3 crackers, ça c'est bien. Sur les fonds de tarte d'été, courgettes, machin, Ouais. c'est délicieux. Les Dans tes pâtes, pâtes, ouais. enfin voilà. Donc vraiment les pestos, je vous conseille de garder vos fans de navets, fans de radis, fans de carottes et verres de poireaux. C'est super. J'ai déjà essayé les veloutés avec les fans de navets, plus compliqué. C'est bon, mais il y a Moi, j'ai fait fan de radis Avec en de- soupe, c'est pas mal. Hein. avec de la pomme de terre un peu. Bah ouais. Ouais, Il faut un liant. Voilà, il faut un liant. Mais c'est vrai que et puis c'est joli, c'est méga Ouais, vert. c'est donc bien. Ça c'est bien. Je voulais vous parler. Ah oui, je voulais vous parler aussi des agrumes. Alors les agrumes, quand on presse un citron et qu'on jette le citron, Oui. c'est pas possible ça. On Tu ne veux qu'on fait en pas fasse ça. quoi? Alors, déjà, vous prenez les zestes de vos agrumes. Même si vous n'avez pas de recette, c'est pas grave, sac congélation congelé, tu auras toujours un cake ou un poulet ou je sais pas quoi où tu mettras tes zestes de citron. Franchement, le zeste de citron, ça va partout. Zeste d'orange, ça va partout. Pamplemousse, j'ai pas essayé. Mais bon, tu récupères ton zeste. Ça, Ouais, pamplemousse. pamplemousse, peut-être pas. Donc, tu zestes quand tu décides d'utiliser ton citron, pas avant, parce que attention, la peau le protège, le laisse frais, Ouais. etc. Une fois que tu l'as zesté, Ouais. tu vois bien qu'il sèche. Donc, une fois que tu l'as zesté, Zesté. Ouais. voilà, c'est un mot très technique. Une fois que tu l'as zesté, tu presses ton citron, si tu as besoin du jus, par exemple. Et ce citron-là, zesté, cette moitié, alors tu ne la jettes pas encore. Soit tu la mets dans ton lave-vaisselle
pour que ton lave-vaisselle sente bon. C'est antibactérien et anti-gras, le citron. Comment ça, C'est tu le vrai. mets dans ton lave-vaisselle? Tu le mets. Poses là comme ça à côté Tu lances des le verres. lave-vaisselle? Et tu lances le lave-vaisselle. Oui. Avec Après, ton en citron. revanche, tu jettes Bah le oui. truc parce qu'il a été imbibé de lessive. Ah Là, ouais. tu peux plus rien en faire. Mais ça Et va vraiment, pas c'est te génial. destroyer dans toute la machine. Non, et, pas du Je tout. vois plein de gens Ça faire ça. sent bon. Ouais. Ça, Ouais. tu vois, Mettre ça un sent- demi-citron dans ton Tu le lave-vaisselle. mets Ouais. dedans, là, avec Ah ouais. tes verres, tu poses. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. J'ai récupéré Billy, t'as vu sur les ados. Ah ouais, c'est bien. Moi, je fais tout au vinaigre. Je l'avais aussi. perdu sur les pickles, sur la récupération. Ah ouais, moi, la des vaisselle. agrumes. Donc ensuite, tu peux aussi en faire des citrons confits. Le citron confit, pareil, ça coûte très très cher. Ouais. Et ben, si tu mets tes citrons zestés, coupés en deux, dont le jus a été récupéré, tu les mets avec du sel, tu les mets dans un... Tu vois, tu les recouvres de Ouais. sel, tu les mets dans un bocal, tu tasses bien, tu tasses. Le lendemain, tu vois, il y a du jus qui est sorti, tu recouvres d'eau, tu mets un poids, tu Il y a fermes. encore du jus alors qu'on l'a déjà pressé? Ouais, toujours. Ah, le sel, ça fait sortir. Bien sûr. Et il paraît que... Alors, tu rajoutes un moi, peu je suis d'eau en cours, donc je peux pas trop vous dire. Tu rajoutes un petit peu d'eau pour que Oui, vraiment parce les c'est vrai que citrons l'eau est soient... très salée des citrons dedans. confiés. Oui, j'avais Tu jamais vois. fait attention. Et ensuite, tu peux utiliser ces citrons. Alors, il faut attendre des mois quand même, tu vois, pour le faire. Bon, c'est Mais- pas grave, on met dans la buanderie d'Hortense. Voilà, dans le garde-manger. Dans le garde-manger, pardon. Je te jure, ce mauvais esprit permanent. Donc, citron confit. N'empêche, je te fais économiser plein d'argent. Mais Entre génial, les mais ça noisettes donne et envie le de le citron faire. confit. Je vais Attends, ce week-end. moi ça me dégoûte un peu ces trucs-là parce que je me dis, De quoi, le citron confit? ouais, t'en fais quoi en fait? Tu le manges quand? Plein de Alors, trucs, citron confit, poulet, extraordinaire. Il est en boîte. Poulet. Ouais. Moi, je trouve qu'avec le poulet, c'est... Ah, en Ah, fait, avec poulet, la viande en tagine, cocotte, de poulet, façon générale, Ouais, t'as tu le raison. mets Et dans t'as des raison. salades très C'est émincées vrai. et tout ça. voilà, il faut le C'est clac, trop bon. tout petit. Ouais. Et la sauce, enfin le jus qui reste là, qui est un peu salé, ça peut être une base de vinaigrette. Juste une cuillère, tu vois. Mais ça donne un goût un peu citronné à tes vinaigrettes. Ça filme un peu Tu le dois truc. avoir plein de bocaux et de placards chez toi quand même, non? Beaucoup. Oui. Mais oui. Ah, sujet tiens, sujet rangement pour tous ces petits trucs. Oui. Ça peut être un bon sujet la Ah. prochaine fois. Bon, bah, prochaine chronique, ce sera sur les bocaux. Beaucoup. Et alors, citron confit, lave-vaisselle, zeste et jus, ok. Et après, vous pouvez faire, c'est cette recette, je l'ai vue sur le compte d'Alice Roca. Vous gardez toutes vos oranges et citrons que vous avez pressés, zestés, etc. Pour pas que ce soit casse-pied, vous les mettez au congélateur en attendant d'en avoir un peu. Ensuite, vous les faites sécher au four, genre à 50 pendant quelques heures, tu vois, pour qu'il vraiment il n'y ait plus d'eau dedans. Tu mixes et ça te fait une poudre d'agrumes qui est délicieuse. Alors moi, je l'ai essayé dans des cakes aux oranges ou au citron, sur une salade, sur une viande. Hyper bien, ça te fait comme un petit condiment, tu vois, qui est assez facile à utiliser. Alors après, sur la conservation, donc je vous ai dit, vos légumes et vos fruits, il faut qu'ils soient à l'ombre, pas de lumière. C'est ça qui fait que... Ils mûrissent. Ouais, trop vite et qu'ils pourrissent surtout. Donc voilà, quand il y a un fruit ou un légume pourri dans une coupe, Ouais. il colonise le Ouais. reste. Donc Ouais. il faut l'enlever. Vous pouvez récupérer la partie qui n'est pas moisie, mais Comme nos voilà. grands-mères. Voilà. Donne-moi la pêche qui est toute abîmée, je vais la manger. Voilà, et elle mangeait un petit bout. Tu peux faire les fruits en compote. Non, mais il y a plein de... Je trouve que, voilà, justement, en écoutant nos grands-mères, enfin, pour ceux qui ont la chance de les avoir connues et d'avoir vécu avec elles, tout ce qui est pain perdu, compote, il y a plein de recettes comme ça. C'est vrai qu'un fruit abîmé, ça fait pas envie. Si tu le coupes comme ça fait envie à personne. Si tu fais une compote très sympa. Donc, je trouve que c'est juste chausser d'autres lunettes dans la cuisine, histoire de se dire qu'est-ce que je peux faire avant de jeter ce truc, pour éviter de jeter ce truc. Et je trouve que c'est important, et même, c'est marrant, mais c'est hyper militant de le faire, parce que quand vous êtes dans votre cuisine et que vous le faites, moi, je dis jamais quoi faire à mon entourage proche, qui déjà est saoulé par tous mes trucs, mais quand tu fais, tu donnes envie de faire ou tu donnes des idées aux autres de le faire. Donc, c'est juste militant hop, on coupe ces petits trucs, ah, bah tu mets ton citron lave-vaisselle. Ah, bah oui. Ouais, ça ah, bah, attise la curiosité. ça attise la donc curiosité ça- et je trouve que c'est fait une bonne réfléchir. façon d'emmener les gens avec toi. Donc, il y a sur la conservation et sur les herbes aussi. Souvent, au marché, on est là, je vais acheter plein d'herbes fraîches et puis après, on n'a pas le temps de les utiliser et elles frétrissent et c'est l'enfer. Alors déjà, la règle, c'est quand vous rentrez du marché, le mieux, c'est de préparer tous vos légumes. C'est chiant, mais laver les salades, sécher les salades, etc. Parce que, vous les conserverez beaucoup plus longtemps
Vous gagnez du temps parce qu'au lieu de à chaque fois prendre le truc, là, j'en ai marre, je veux pas laver la salade. Bah là, elle est déjà faite, t'as juste à assembler avec tes 3 autres trucs. Donc je trouve que ça gagne du temps. Et les herbes, vous pouvez les rafraîchir dans l'eau. Même les carottes, par exemple, vous avez épluché trop de carottes. Il vous en reste 2. Vous les mettez dans un bocal avec de l'eau. Vous allez pouvoir la garder hyper longtemps. Si tu la laisses comme ça, elle va sécher parce qu'elle n'a plus son emballage. Parce que la nature est bien faite. Les légumes et les fruits sont packagés déjà. Pas besoin de plastique. Ils ont déjà tout ce qu'il faut autour d'eux. Et donc, les herbes fraîches, vous les trempez dans l'eau, un bon moment, etc. Ensuite, vous les séchez bien. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité. Vous les mettez dans un bocal et elles vraiment, j'ai testé, elles reprennent du tonus, etc. C'est comme nous, hein. Si on nous hydrate bien. Oui, où j'avais vu, tu peux les mettre dans un torchon mouillé, non ça, torchon mouillé, c'est pas mal aussi, ça les conserve très longtemps. Moi, j'ai un truc qui marche hyper bien, mais à mon avis, c'est pas écolo, c'est l'aluminium. Non. Tu le mets dans une feuille d'aluminium bien fermée, genre et le ton torchon bouquet mouillé, de coriandre. Ça marche hyper Ça bien. reste au moins 1 semaine, 10 jours, sans problème. Je fais la course. Torchon mouillé, ça marche aussi. Non, tu mets fermes dans le... tu les laisses, elles sont forcément légèrement humides. Oui, mais pas d'alu dans ma chronique, s'il te plaît. Bon. En tout cas, si vous avez un peu d'alu. Non, chut. Et alors après, donc... J'ai cru que t'allais dire du sopalin. Pire. Si, non, je crois que l'alu, c'est pas... Bon, bref, c'est pas grave. Et pour finir, je voulais vous donner 2 titres de livres où il y avait pas mal de recettes pour récupérer des recettes marrantes. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est sympa. Il y a L'Ado la dalle, de Pauline Beauvais et Stéphanie Antoine aux éditions La Martinière. Donc, c'est plein de recettes pour les ados. C'est hyper marrant. Et par exemple, elle propose une tortilla. L'ado la dalle. Une tortilla avec un reste de pâte. Bon, voilà, mais il y a aussi plein de trucs pour récupérer du riz. Et en fait, accommoder les restes, ça, c'est aussi un vrai truc. Et il y a aussi mon acolyte, je ne peux pas clôturer cette rubrique sans en parler, qui vient de lancer la campagne de crowdfunding pour RV2. Donc, c'est le 2e roman photo qu'elle fait. Donc, c'est des romans photos pour vous emmener sur le chemin de la transition écologique en rigolant et en rencontrant à chaque fois une personnalité. Cette fois-ci, c'est Angèle Ferremag, la chef naturopathe. Et pour lancer ce roman photo, elles avaient fait un dîner avec le Club des Saints, nos saints, les filles, oui. 0 détritus. Donc, on avait des sets de table en pain. On a mangé que... Alors, je me souviens pas de tous les noms, mais il y avait un condiment, genre comme un peu une comment ça s'appelle, vous savez, les caviars d'aubergine, mais qui avaient été faits avec de la salade, tu sais, les restes de salade cuite dans la vinaigrette que t'as pas du tout envie de manger. Donc il y avait que des recettes comme ça. J'ai trouvé ça super intéressant, même d'un point de vue historique, tu vois. Et elles étaient allées piocher dans pas mal de cultures, des recettes. C'était vraiment super, super, super. Et donc, RV2 vous donnera aussi une recette. Je ne peux pas vous la dévoiler, mais si vous vous laissez tenter par l'aventure du roman photo, vous aurez aussi une recette avec du pain rassis. Excellent. Voilà. Écoute, c'est bien. Si jamais il y avait la guerre, en tout cas... Tu me remercieras. Je te remercie. Tu m'enverras un petit message, un pigeon voyageur pour me remercier. Pas déterminé sur cette note. Je ramasserai des trucs dans les poubelles et je ferai du pesto. Du pesto de salade verte. En pensant à moi. En pensant à Violaine. Évidemment. Bon, mais il n'y aura pas la guerre. Non, il n'y aura pas la guerre. Jamais. Merci beaucoup les filles. Merci à on toi. doit toutes filer. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Luluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.